Salut et bienvenue sur la chaîne du Tracker des livres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un polar, Les Carrières Noires de Elena Piacentini. L'auteur organise son puzzle en déposant des pièces qui semblent un peu garées sur la table et qui au fur et à mesure s'emboîtent. Première pièce, cet homme qui règne en maître sur les carrières, ce royaume qu'il appelle Invictus, plein de murmures, comme une ombre. Il parcourt ces galeries souterraines que plus personne ne connaît d'ailleurs. Il entend tout, il voit tout, le moindre murmure, le moindre bruit, tout résonne. Il entend tout, les vilains petits secrets, mais les pleurs aussi. Et en même temps, on découvre un peu l'histoire de cet homme, mais il fiche un peu quand même la trouille quand même. Hein. Dans le monde du haut, 2 enfants ont disparu. On les cherche de partout. La sénatrice Mae, poéticienne Rotor, qui règne sur la région d'une main de fer, au fil des années, elle a surtout constitué plein de vieux dossiers avec son âme damnée qui enquête et qui nettoie les saletés derrière elle. Elle se sert de ces dossiers pour aider son neveu à briguer la présidence. Autre pièce du puzzle, et quel personnage? Letri Pletch-Kimi, née en 1950, Josie, Chantal et Marie-Claude, copines d'école publique, des parents pas pressés de les mettre à l'école, mais plutôt pressés de les mettre au boulot, histoire qu'elles rapportent un peu de sous au lieu d'en coûter. Mais elles sont comme ça, c'est la vie. Elles vivent ensemble, autonomes, hors de question que des poilus viennent leur expliquer la vie. Elles la connaissent, ont déjà donné, elles s'entraînent, se soutiennent, elles travaillent dur pour réaliser leurs rêves, acheter une maison au bord de la mer. Et voilà que la sénatrice meurt et les dossiers ont disparu. Autre pièce du puzzle, et pas des moindres, le commandant Pierre-Arsène Léony, qui est sur le point de quitter l'île pour rejoindre l'île de beauté, son soleil, ses paysages à couper le souffle. Mais voilà que son ancienne équipe vient le voir pendant qu'il voit son remplaçant enterrer la mort de la sénatrice contre la vie de la légiste. Il s'agace, il s'émeut, il enquête. Plus il avance, plus il découvre des vilains secrets, des relents de corruption et des vieilles blessures qui se rouvrent. Respect pour ce tour de force, des personnages attachants, mélange de Audiard, Vargas et Verneuil, un suspense tendu, haletant, jusqu'à la fin, la toute dernière ligne. En même temps, c'est extrêmement juste, extrêmement précis. Ces personnages sont très touchants. Certains sont troublants de réalisme. J'ai beaucoup aimé ce livre-là, parce qu'il d'abord il y a beaucoup de punch. Il y a des dialogues qui sont à mourir de rire. Je me suis surpris parfois à éclater de rire sur des réflexions marrantes. Et puis ces triplettes, c'est ces 3 femmes que la vie les a pas forcément beaucoup aidées, mais elles s'entraident, elles avancent, jamais elles lâchent, jamais elles s'écroulent, elles se soutiennent continuellement. Donc j'ai vraiment adoré ça, et j'espère que vous les aimerez. Donc lisez ce bouquin, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous. Et moi, ce que je vais vous dire, hein, c'est mangez des souquettes. Bonne lecture, à bientôt, au revoir.